Glory to God. Amen, amen, amen. Thank you for those that are already connected. God bless you and welcome to our live service, a new moon service today. We thank God for His grace that He has given us to be connected today. Please share the link into the page, share the link in the forum of the church, share the link so that people can connect. Share the link in the forum of the church. Share it, share it, share it. God bless you. God bless you, Rachel Shekina. Welcome to our program today. God bless you. Hallelujah. You are welcome. Good morning, good morning, good morning. Hallelujah. Please share the link. Share the link, share the link, share the link. Bonjour à tout le monde. Partagez les liens. Bienvenue aussi à Lucia. Bienvenue à Leslie qui est connectée. Oracle Leslie. Bienvenue à vous tous. Partagez le lien, partagez le lien. Amen. Partagez le lien, partagez le lien. Glory to God. Amen, amen, amen. Nous allons commence déjà à rendre grâce à Dieu, commence à bénir le Seigneur pendant que nous attendons nos frères et nos sœurs, que nous puissions commencer avec ce programme, ce nouveau mois. Cette fois-ci, nous voulons entrer dans une autre dimension avec le Seigneur. Chaque mois est une occasion, chaque mois est une occasion. Chaque fois que nous sommes à la porte d'un nouveau mois, nous sommes en train de toquer à une autre dimension. Les mois se suivent, souvent ont les mêmes noms, mais dans le monde spirituel, ne se ressemblent jamais. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu commences à comprendre les mystères, oui, les mystères des choses de Dieu. À un moment, tu commences à réaliser que le mois d'octobre-ci, il y a quelque chose qui s'est répété avec le mois d'octobre passé. Tu commences à réaliser qu'en fait, il y a la même puissance, il y a le même langage. Et quand tu es un enfant de Dieu et que tu veux commencer à comprendre le mystère caché devant ces choses, tu entres en prière. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés ce matin. Bienvenue à la sœur Rachel Shekina Yange, le PS. Bienvenue à la sœur Lucia Gon. Bienvenue à l'oracle Leslie. Bienvenue à Ingrid Kameni. Bienvenue à Shekina Rachel, à Monique Noël Macron, la leader. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Mets-toi maintenant en présence de Dieu. C'est un mois spécial pour toi. Bien-aimé, si tu as attendu pendant des mois, des années, les choses ne changent pas. Tu vas te rendre compte qu'actuellement au deuxième mois, il y a des choses qui veulent se manifester, mais à un moment sont bloquées dans un sens ou l'autre. Ça commence à se manifester, mais ça ne suit pas. Ça commence à se manifester, mais ça ne suit pas. Ça veut dire qu'il y a comme quelque chose, comme une cale qui est venue bloquer l'avancement des choses dans ta vie. C'est le moment de dire, Seigneur, non, il faut que cette cale soit ôtée. C'est le moment de dire, Seigneur, il faut que quelque chose se passe. Il faut que tu fasses le pas pour ta gloire. Il y a eu un moment dans la vie du ministère de Jésus-Christ où les choses étaient stagnantes. Il a fait 30 ans, il attendait que la prophétie qu'on avait donnée avant, pendant, après sa naissance se réalise. Mais pendant 30 ans, ça ne s'est pas réalisé. Bien-aimé, ce n'était pas parce qu'il était pécheur. En fait, ton péché même, en fait, c'est juste quand tu n'es pas conscient de Dieu que le péché a la force de bloquer ta destinée.
La Bible dit qu'à un certain moment, Jésus-Christ est resté et puis il ne comprenait pas ce qu'il arrivait. Puis il s'est levé un jour. Il est allé quelque part dans un désert. Il a dit aujourd'hui, non, il faut que je brandisse, il faut que je franchisse le pas. Et la Bible dit qu'il est allé voir un homme qui prêchait dans le désert. Jésus est entré dans les eaux, il s'est baptisé. Même quand il s'est baptisé, bien-aimé, tout ce qu'il a reçu, c'est une prophétie. Il a reçu une puissance. Mais encore là, rien ne s'est manifesté. La gloire dont on avait prophétisé sur sa vie n'était pas manifeste. Et la Bible dit que Jésus est allé dans le désert. Bien-aimé, il a encore passé plus d'un mois, une semaine dans le désert, à prier, à chercher Dieu, jusqu'à ce qu'il rencontre Satan, jusqu'à ce qu'il fasse face à la rivalité, à la malice, à la tentation du diable. Quand il a rencontré Satan et qu'il a résisté à la tentation, cela, en ce moment, la Bible dit, son ministère a commencé. La puissance a commencé à se manifester. Ma prière pour toi, c'est que depuis le mois de janvier, février, mars, depuis que tu attends, voici le 10e mois, il y a quelque chose qui doit changer. Il y a quelque chose qui doit arriver. Il y a quelque chose qui doit sortir de l'ombre. Il y a ce projet que tu gardes dans les livres, dans les cahiers de méditation, dans tes cahiers de prophétie. Il y a cette promesse que tu gardes depuis dans ta tête, tu ne dis à personne. Il y a cette prière que tu fais depuis dans ton cœur et que tu ne parles pas aux gens. Il y a cette chose-là qui te fait pleurer la nuit. Ça doit se manifester. Alléluia. Quelqu'un répond après moi, ça doit se manifester. L'année, quand le 10e mois passe, les 2 mois qui restent, bien aimés, ce sont les mois de rétrospection. On va y arriver. Mais le 10e mois, c'est le mois où toi et moi, on doit rester et se remémorer. On doit essayer de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui est bloqué. C'est le dernier mois où on doit donner un coup de pouce. C'est le dernier mois où on doit donner le coup de pouce. Oui, je sais qu'il y a encore 2 mois. Mais le mystère caché derrière les 2 autres mois ne te donne pas la capacité de donner certains coups de pouce. Je prie que ce mois, Dieu donnera un coup de pouce à ta vie. Dieu donnera un coup de pouce à tes promesses. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Commence à prier. Commence à dire, Seigneur, me voici au 2e mois. Au 10e mois, je te dis merci. I thank you. Je te dis merci. Je t'adore pour les 10 mois. Pour chaque jour de ces 10 mois, où tu m'as donné cette grâce, où tu m'as donné cette grâce d'être appelé ton enfant, cette grâce d'être compté parmi même les vivants. Oh oui, pendant ces 10 jours où tu as été bon avec moi, pendant les 10 jours où tu n'as pas regardé mes fautes, et tu m'as préservé ta grâce. Dis merci à Dieu. Begin to thank God for these 10 days. The Holy Ghost has given to you to be among the living. Beloved, I wanted to tell you something. There are things that can be done in the 10 days, the 10 months, that if you don't do it this month, you will never do it. If you look into your life, you will see that there are prophecies, there are promises that you have in your secret place, in your heart. Some of them nobody knows. Even your pastor don't know about it. Your cry. You are there, you want God to do it, and it's not coming. Since the beginning of this year, some of us, it's even before the beginning of this year. But it has not come to pass. And we are there with it. This is the 10th month that has reached. The 2 remaining months does not give us grace to do something like we need to push it. The only power to push some things in this year is this 10th month. I want you to think about it and begin to say, this is my last chance. This is my last chance. And begin to talk to yourself, talk to God, tell God, no God, this time, Pariso,
this time, God, let me have a last push. You know, when it's your last moment to push things, you push it to all what you have, all what you are capable of. If this year passes again, it will not be nice for you. I want you to open your mouth before we pray and begin to tell God, oh Jesus, please, I thank you for the 10 months. Beloved, I want to tell you, during 30 years of his life, Jesus has been waiting for that things that were told on his life before, during, and after his birth. Nothing was happening. At the 30th of his year, he went into the desert to look for a man of God. And the Bible says, when they baptized him, Holy Ghost came on him. Yet nothing still changed, except he got the power. But Jesus continued pressing on, and the Holy Spirit took him to the desert, where he fasted more than 1 month and a half. And the Bible says he met the devil. When he encountered the devil, he had to resist the temptation. When he did that, that's where things began to happen for him. There are some pushes that you need to have now, that if you don't have it, you will miss the target. I pray you will not miss it this time in the name of Jesus Christ. The 2 remaining months are not like this one. Open your mouth and begin to push it. Open your mouth and begin to first of all thank God for this time, for these days, all these 10 months. You have been counted among the living. You have been under the grace of God. Begin to say thank you, Lord Jesus. Thank you for every breath of life, everything, every promises, every visitation, every healing, every blessings, everything you've done to me. Be grateful to Jesus. Oh Father, we want to thank you. We want to celebrate you. We want to honor you, Jehovah. We say thank you for your grace. We say thank you for your love. We say thank you for your faithfulness. You have been such a good God to us. Father, oh, we'll be ungrateful if we don't thank you for the 10 years, 10 months you have given to us. Oh God, be thou glorified and worshipped. There's nobody like you. There is nothing we can give you that can compare to what you've done to us. Glory, glory, and glory. Alléluia. Ce que je peux lire, je vois Lucie Ngon qui dit: merci pour ta grâce. Durant les 10 mois, tu m'as protégé. Alléluia. L'élève pasteur l'oracle laissé dit: Seigneur, merci pour la grâce que tu m'accordes d'être en vie en ce mois d'octobre. Merci pour ces 10 mois que tu m'as donné de vivre. Le PS Rachel Spada, grant me the grace to push things on this 10th month you have brought me into. Je vois Ingrid Kameni qui dit: mon Dieu, je te dis merci pour ces 10 mois. Ce 10e mois, c'est une véritable grâce sur ma vie que tu m'as offert d'être debout, d'être vivant malgré les difficultés. Tu as toujours été avec moi comme non ne pas te remercier. Amen. C'est merveilleux. Maintenant, nous continuons. Pendant que nous sommes dans sa présence, ouvre ta bouche, dis au Seigneur, pardon. Pardon. Avant que nous avancions, dis pardon. Seigneur, pardonne-moi. Pardon, je reconnais, pardon. Vous savez, la prière du pardon que je fais à Dieu désamorce la puissance du diable. Désamorce la puissance du diable. Chaque fois que tu fais une prière de pardon, de repentance, en esprit, en vérité, en sincérité de ton cœur, ça désamorce. Le diable devient faible, impuissant. Dis Seigneur, pardonne-moi. Par le sang de Jésus-Christ, ôte le péché. Ôte le péché sur ma vie. Par ton sang, tu es mort. Tu es mort sur la croix pour que je sois pardonné. Pardonne-moi. Ôte le péché. Ouvre ta bouche. Parle à un Dieu qui entend les prières. Répands-toi. Sanctifie-toi. Sanctify yourself. Ask forgiveness. Say, God, I'm sorry. You know, every time you tell God, I'm sorry for my sins, forgive me, it breaks the authority, the power of the devil upon your life. Do you know that? When you really do it in sincerity, when you do it with a humble heart,
it breaks the power, the yoke. The devil becomes very weak because it is sin that gives him the power to touch your life. Say, Jesus, I'm sorry. Forgive me my sins. Forgive me my trespasses. Forgive me every offense I have made unto you by sin. Oh God, forgive me. By your blood you shed on the cross, let it sanctify my life. In Jesus' name, be sanctified in the name of Jesus. Continue to talk to God. Continue to ask God for sanctification and forgiveness. Sukabaradios. Kazuza baradia kaba. Karuz kabash. Karuz kabash taba. Mazuza bakata. With a grateful heart, give back to the Lord. Karuz kabash. Give back because Karuz He bakata. Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong, yeah. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Malabrados kaba. Oh, we give you thanks. Maintenant, nous allons passer dans une autre dimension de prière. C'est le moment de parler à Dieu maintenant. Ora mashaka baba baba. Wido sacre Maria Jesus kaba. C'est le moment de parler à Dieu maintenant. Ouvre ta bouche et parle au Saint-Esprit. Dis-lui, Seigneur, maintenant, pendant que je veux entrer dans ta parole du mois, vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas la méditation. Je suis venu te dire ce que Dieu m'a envoyé te dire. Et ensuite, on va commencer à prier pour le mois. Dis, Seigneur, que la parole qui va sortir, que j'entre dans cette grâce ce matin, que j'entre dans cette dimension où les choses vont commencer à avancer. Fire. Que j'entre dans cette dimension où les choses vont commencer à entrer dans une autre phase. Que j'entre dans cette dimension où le pouvoir va changer de main. Que j'entre dans cette dimension que l'ennemi ne veut pas me voir entrer. Dis, Seigneur, maintenant, je me tiens devant ta présence et j'entre dans une autre dimension avec ta grâce. Orama Santa Yakabo Santa Yabaha. Sedu Cabranta Yako Pare Santo. Tell God, I want to enter that dimension. We are not here for meditation. We are there. I'm going to share you what God said for this month. And then we are going to pray together to enter in that dimension of the Holy Spirit. In that dimension, the devil does not want to see you into. In that dimension where power must change hand. In that dimension where things are going to happen. Begin to pray and decree and declare, I came as a prophet. I will not stay for long. So please, let's join together to receive the oracles of the Lord. Say, God, I enter into that dimension where your grace, your power, and your spirit will take me into another level, into another dress, another ground of blessing, of elevation. Ola breko tami Jesus kemakobaye. As you pray, the grace that is here with me begins to speak for you. The grace that is here with me begins to speak to your favor. The grace that is here with me begins to break and loose every satanic chains.
The devil has hold your destiny. The devil has hold your career. The devil has hold your future. It begins to be broken. In the name of Jesus Christ. Begin to pray for that. That as you are here in this present, in the mountain of the new months, the chains are broken. The chains are broken. Continue à déclarer pendant que tu es sur cette montagne de prière du mois, que les chaînes soient brisées, se brisent, se cassent, se détruisent devant toi. Les chaînes que Satan a mises sur ta vie pour t'empêcher d'entrer dans la dimension de gloire, dans la dimension de bénédiction, dans la dimension d'élévation, dans la dimension de guérison. Que ce soit brisé pendant que tu es dans cette présence. Au nom de Jésus-Christ. Commence à déclarer pendant que tu es sur la montagne de l'Éternel. À la montagne de l'Éternel, la gloire descend, la gloire se manifeste. Ce programme, je ne vais pas mettre long. Je suis venu te dire ce que Dieu m'a envoyé de te dire. Ensuite, je vais prier et prophétiser pour chacun ici. Après, la grâce de Dieu va aller avec vous. C'est ce que Dieu m'a envoyé faire. Alors maintenant, commence à te tenir avec moi en prière. Et dis, Seigneur, je me tiens sous ta grâce, je me tiens sous ta présence. Oh mon Dieu, brise toute chaîne, toute parole, toute malédiction, tout ce qui bloque encore en ce 10e mois au nom de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. C'est comme Marata Mezeke Poras. Je vais vous amener, pendant que nous prions, nous allons prendre nos Bibles. Nous irons dans un passage dans la Bible. Je vais te dire ce que Dieu m'envoie te dire. Alléluia. Ouvre 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Verset 1 à 2. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 1 à 2, la Bible dit: puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Verset 2. Car il est dit: au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. La Bible dit premièrement, nous travaillons avec Dieu, pas contre Dieu, pas avec le diable, pas avec la chair. L'Éternel veut que tu comprennes qu'en ce mois qui va commencer, bien-aimé, ne commence pas à travailler avec les frères, avec les gens à côté de toi. Des gens qui tuent ta destinée. Aïe, aïe, bababa. Les gens qui t'empêchent de voir ce que Dieu a pour toi. Ne travaille pas avec des gens que le cœur est éloigné de Dieu. Travaille avec Dieu. Ne cherche même pas à travailler avec tes amis. Ne cherche pas à travailler avec tes frères. Travailler, c'est quoi? C'est faire des choses. Des choses qui peuvent te rendre bien demain. Des choses qui contribuent à l'accomplissement de ta destinée. Ne marche pas, ne travaille pas. Ne travaille pas. Si tu prends des prières, si tu prends des programmes, si tu prends des projets, ne mets pas dans tes projets, dans ton travail, la compagnie des autres personnes. Le Seigneur te dit que si ce mois, tu travailles avec Dieu uniquement. Oh, Jesus Christ. Moïse travaillait avec l'Éternel. Quelqu'un qui travaille avec Dieu est tout le temps en train de se confier à Dieu. Est tout le temps en train de recevoir, oui, la direction divine.
Cette personne est à tout moment connectée. Si ce mois de octobre, tu es connecté à tout moment, écoute-moi, c'est à toi que Dieu parle. Je sens une telle puissance. Lorsque je prononce les mots du Saint-Esprit, si ce que je ressens, je le ressens. C'est parce que dans ta vie, quelque chose est en train de tomber. Parce que tu entends cette parole. Quand une parole vient de Dieu et qu'elle est exprimée de la bouche de son nom, elle est comme un feu. Que lorsque tu entends, ça entre dans ta vie, ça débloque, ça débloque. Oh, la passe, sakata. Ne travaille pas en ce mois d'octobre. Les autres mois que tu as travaillé avec tes amis, qu'est-ce que ça a donné? Les autres mois que tu as fait des projets avec ta famille, qu'est-ce que ça a abouti? Les autres mois où tu as travaillé avec ton intellectuel, avec tes relations, où est-ce que ça t'a amené? As-tu du fruit? As-tu des retombées? As-tu eu un résultat favorable? Non. Le Seigneur dit, maintenant, travaille avec Dieu. Je prie que Dieu te donne la grâce de travailler avec lui. Quelqu'un me posera la question, comment je vais travailler avec Dieu? C'est une bonne question et en voici la réponse. Oh my God. 1. Traite tous tes sujets avec le Saint-Esprit. La nuit ne t'amuse pas à dormir. Bien-aimé, il y a des gens qui dorment à minuit et à 5 heures, ils sont encore endormis. Ne dors pas à minuit et tu dors encore à 5 heures. Si tu dors à minuit, à 5 heures, réveille-toi. Si tu dors à 5 heures, il faudrait qu'à minuit, tu aies été debout pour écouter Dieu. Sais-tu qu'il y a un mystère dans la communion avec Dieu? On parle à Dieu à tout moment, cela est vrai. Mais sais-tu qu'il y a un mystère dans la communion avec Dieu dans certaines heures, comme la nuit? Savez-vous qu'au temps de Adam, Dieu venait le visiter en nuit? C'était dans la nuit. Dans la journée, Dieu laissait Adam vivre ce qu'il devait vivre. Mais dans la nuit, Dieu se rapprochait de Adam et lui parlait. Traite avec Dieu, pas éloigné de Dieu. Travaille avec Dieu, pas éloigné de Dieu. Je prie que tu sois quelqu'un que ce mois, tu dois travailler avec Dieu. Les gens mettent trop de côté l'Éternel des armées. Lorsqu'ils partent au travail, ils mettent le Saint-Esprit de côté. Lorsqu'ils font leur boulot, leur projet, ils mettent le Saint-Esprit de côté. C'est un moment peut-être de leur journée où ils prennent un petit temps pour prier qu'ils commencent à penser. Dieu dit maintenant, travaille avec l'Éternel. Et je prie que tu te mettes à travailler avec Dieu afin qu'il bénisse ta vie en tout domaine et en tout lieu et en tout temps. Dans le nom de Jésus-Christ, ceux qui travaillent avec Dieu n'échouent jamais, n'échouent jamais. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Écoute, sais-tu qu'il y a des gens qui ont reçu la grâce de Dieu au début de l'année et ça n'a rien produit? Tu as reçu la prière, tu as reçu la prophétie, tu as reçu les promesses, tu as reçu l'onction même. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas montrer les choses que tu as produites avec. Pourquoi? Tu n'as pas travaillé avec Dieu, bien-aimé. Même quand Dieu te donne une capacité, même quand Dieu te donne une notion, un mariage, un travail, un boulot, un projet, une promesse, cherche-le, bien-aimé. Cherche-le pour qu'il t'explique. Cherche-le pour qu'il te montre. Cherche-le pour qu'il te dirige. Cherche l'Éternel des armées. Un projet dans ta tête, dans tes mains est un mystère. Une promesse dans ton cœur. Et encore un miracle attaché. C'est l'Éternel qui doit ouvrir le paquet. Tu dois le chercher. La Bible dit que pour que vous ne recevez pas la grâce en vain. Bien-aimé, ça veut dire que tu peux recevoir une grâce en vain. Ça veut dire que ça ne produit rien de bon dans ta vie. Oui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu
Beaucoup même de serviteurs de Dieu qui ont reçu la touche de Dieu, ils ne comprennent pas pourquoi leur vie n'a pas changé. Avec qui as-tu travaillé pendant ce temps? Avec qui as-tu travaillé? Dans le livre de Jean, le Seigneur dit à ses disciples, après les avoir bénis, marchez avec eux, mais ouais, donnez autorité de chasser les démons. Il leur dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Alléluia. Vous ne pouvez rien faire sans moi. En partant, il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Vous avez toute autorité, tout est accompli. Mais je serai avec vous. Jésus dit, tout est accompli. Oui, ta promesse, ta prophétie, le prix de ça a été payé sur la croix. Mais tu as encore besoin d'être avec Jésus. Oh oui, tu as besoin. Pendant que quelqu'un m'écoute, je vois un esprit sur ton dos qui vient de te quitter. Je ne sais pas de qui il s'agit. Mais pendant que j'enseigne maintenant, pendant que je relâche les paroles prophétiques de l'Éternel, la parole ouïe de Dieu, j'ai vu un mal de dos, un esprit qui était sur ton dos te quitter. La personne a reconnu. Tu es bénie, ma soeur, ma fille, Lucia. Tu es bénie, c'est toi qui as reçu ce miracle. Si tu es là, rends grâce à Dieu, témoigne. Rends grâce à Dieu, acclame. Rends grâce à Dieu, béni. L'Éternel va faire que toute grâce, que toute promesse qu'il t'a donnée, si tu reviens travailler avec lui, le consulter, prendre ses instructions, lui expliquer ce que tu es sur le point de faire, recevoir sa réponse en retour et te lever le matin, appliquer ce que Dieu et toi vous êtes accordés. Même si le matin, quand tu vas appliquer ce que Dieu et toi vous êtes en accordé la nuit, si le matin, les gens, même le monde entier, te dit de faire différemment, ne réponds pas, n'accepte pas, reste sur ce que Dieu et toi seul avez parlé. Sais-tu que Dieu et toi, c'est la majorité? Ah oui! Quand tu reçois instruction, direction, inspiration de la part de Dieu, peu importe ce que les gens te disent, peu importe combien viennent contre toi, peu importe les nouvelles idées que les gens t'apportent, bien-aimé, je vais te dire, non, n'écoute pas. N'écoute pas, mais reste connecté, reste focalisé. Applique ce que Dieu a dit. Si possible, si Dieu te donne une heure à laquelle tu dois faire quelque chose, fais. Ceux qui travaillent avec Dieu, la grâce qu'ils ont reçue n'est pas en vain. Je prie maintenant pour toi qui me regardes. Je sens une telle puissance ce matin. Oh, c'est différent. Kalama Shampaya Oza. Je sais que le Seigneur est en train de briser un joug quelque part. Et tends ta main, je prie maintenant que tu donnes toute prophétie, toute promesse, tout projet que Dieu a mis dans ta vie pendant que tu es connecté avec moi maintenant. La puissance de Dieu permettra que cette grâce ne soit pas en vain. Fou, Dieu va se hâter d'accomplir avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Oli. Il y a une soeur qui est actuellement en train de trembler. La puissance est en train de te faire trembler. Tu ne comprends pas pourquoi tu trembles. Papa. Tu ne comprends pas pourquoi tu trembles tellement. Tu trembles là où tu es en train d'écouter. Tu es en train de trembler. Kadabous Kanaha. Le Seigneur est en train d'accomplir des mystères puissant dans ta vie. Quand je pars, tu es en train de trembler. Tu ne sais pas pourquoi tu trembles. Oh, Yabasantaya. Oui, nous qui avons reçu la grâce, pour que nous ne recevions pas la grâce en vain, nous devons travailler avec Dieu. Nous devons travailler avec Dieu. Merci, Oracle Leslie qui reconnaît que c'est elle. Quand je parle de celle qui tremble, je vous ai dit, il y a une puissance. Pour ceux qui écoutent, ce qui vient de Dieu. Je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu prononcer les mots puissants, véridiques, qui sortent du cœur du trône. C'est pour toi qui es connecté. Ce n'est pas pour le monde entier. C'est pour toi qui es connecté. C'est pour toi qui es connecté. C'est pour toi qui me suis.
Ouvre ta bouche avant que je ne prenne la dernière partie de la parole. Pendant que je traduis en anglais, ne perds pas le temps à regarder, ne baille pas. Reste dans cette connexion. Commence à dire Seigneur, non. À partir de maintenant, tout, partout, je n'ai pas travaillé avec toi. Je déchire, je mets de côté. Je déchire, je mets de côté. Vous savez, chaque fois que Dieu n'a pas travaillé avec un serviteur de Dieu dans la Bible, Dieu a toujours enlevé ce qu'ils ont fait mettre derrière. Mais Dieu a commencé à travailler avec eux. Oui, Dieu a commencé à travailler avec eux. Commence à parler à l'Éternel et dit, Seigneur, maintenant, tout ce que j'ai fait seul, tout ce que j'ai travaillé avec le monde, avec les amis, avec les frères, tous les projets que j'ai montés avec eux, je mets de côté. Ce sont ces projets, bien-aimés, qui bloquent la vie de quelqu'un. Savez-vous que l'enfant qu'Abraham a fait sans travailler avec Dieu, l'enfant qu'il a travaillé avec Sarah, Ismaël qu'il a couché avec Agar, sans consulter, sans travailler avec Dieu, savez-vous que c'est cet Ismaël qui jusqu'à aujourd'hui combat Isaac. La Bible dit qu'il y aura toujours guerre entre les deux. Bien-aimé, quand tu montes des projets avec autre personne qu'avec l'Éternel, ça combat les projets que Dieu a avec toi. La boutique que tu veux ouvrir avec ta copine, le travail que tu veux faire avec ton ami, bien-aimé, c'est ça qui va bloquer le travail que Dieu veut faire. C'est ça qui va combattre ce que Dieu veut faire. Commence à laisser. Oh, Rampaya douce. Commence à dire, Seigneur, non, je laisse. Tout projet, tout travail. Le mariage que tu veux faire sans Dieu, là. Le voyage que tu veux travailler sans toi-même, là. Non. C'est ça qui bloque le bon voyage que Dieu veut te donner. C'est ça qui combat le bon mariage que Dieu veut te donner. Dis, Seigneur, je laisse ça de côté. Je ne suis pas venu prêcher, je suis venu te dire ce que Dieu dit. Quand tu entends ma voix maintenant, tu es en train d'entendre à 100% le Saint-Esprit. Dis à Dieu, je mets de côté. Pendant que je traduis en anglais, commence à dire à Dieu, je mets de côté. Je mets de côté, je retravaille, je reviens travailler. Je reviens avec toi, je reviens travailler avec toi. Je reviens travailler avec toi. Please, we are going to share the word of God. In the book of 2 Corinthians, chapter 6, let's take verse 1 to 2. I'll be very fast. Thank you, Lord. Are you there? 2 Corinthians, chapter 6, verse 1 to 2. When you prayed every prayer that you know how to pray. 2 Corinthians, chapter 6, verse 2. Just remember the Lord will hear. When then, we then, as workers together with him, beseech you also, that ye receive not the grace of God in vain. Verse 2. For he said, I have heard thee in the time accepted, and in the day of salvation have I secured you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. God is telling somebody today that whatever you have been working without him, whatever project, whatever plan you have been working with your family, with your friends, with people around, without working with God, it will not make it to be good for you in life. It will fail because you have not worked with God. Don't work your project with people, with friends, with people that deserve not to be worked with. God wants you to work but with him. How do we work with God? By telling him every project and receiving instructions from him. Those that sleep at midnight and at 5 a.m. in the morning are still sleeping. That is a mystery. They pray every time. They can pray in any hour. God is there. But there is a mystery in those hours, midnight and 5 a.m.
And for Christians, if you miss to pray at the hour of midnight, don't miss 5 a.m. Take it as an assignment from God. Do you know in the book of Genesis that during the day God will not talk to Adam anyhow, but in the night, every night, God will come to Adam and talk to him, because there is a communion, a communication between God and man in these hours. That is when you have to share your project with Jehovah God. You have to talk to him, talk with him, and listen to him. Make plans. One thing God said, if you make a plan with him, and in the morning, even if everybody in the world is against, wants you to take another direction, don't follow them. It may be a trial. Don't follow them. It may be a test. Don't follow them. Even if you alone are with God alone, you are majority, because God alone can make it happen. Do you know that no matter how you are inspired, you need God to continue working it with you? The mistake we make in life is that when God enables us for something, we forget that we need him still, even when we have the grace. Moses was empowered by God in the book of Exodus chapter 3, yet every day he will go back to God to ask for direction. Jesus walked with his apostles during 3 good years. He has given them teachings. He has given them power. He has worked with them, making miracles. But one day he turned and he told them, you can do nothing without me. Oh, you can do nothing without me. You can do nothing. Nothing can be done good without me. Though you have the power, though you have the ability, yet you need me. While going some months ago, he told them, all powers have been given to me in heaven and on earth. Everything is accomplished. Go and make miracles, all sorts, but I will be with you. Yes, you will go, you will do miracles, you will do great things, yet I will still need to be with you. You need God. You need God to make that program to be with you. That's the problem many have today. God said you will not receive the grace of God in there. There are people that have received the grace of God and it's not working any miracle. Nothing has changed. Just you receive the grace. No proof, no result, no change, no advancement. You have received the grace of God, but you can't show anything good about it. Only you can say, I received it, but shows nothing to show. Why? You wanted to walk alone. You wanted to project alone. You wanted to go with the advice of friends and families, which are a certain time manipulated by the evil spirit to go against God's plan. Do you know that the child that Abraham made with his wife without God, they gave birth to the boy Ismail with Agar without working it with God? Do you know that that child is still working and fighting against the child that Abraham worked with God? Is Isaac today? The Bible says there will be war always between the Philistines and the children of Israel. So today, be it spiritually and physically, that project you made with your friends, with your family, with your people is fighting the project God has for you. That marriage, that journey, that job, that plan you made with your friends and your people and your family is what is standing against the plans of God for your life.
You need to drop them down. You need to drop them down. I am seeing somebody as I'm talking now. Your lips are shaking now. It's like there is a current, because the power in this message that comes from the mouth of God into your life is manifested with the power, because it's the truth of God. There is a miracle taking place. The devil is being weakened in your life. God said you should stop, drop every plan, drop every project you are making without God, without walking with God. Ask Him for direction, receive His instruction, share every progress, evolution, and obey to the plans He gave you in the night, even if everybody is against. That's how we walk with God. And as I pray, as you begin to walk with God this time, your miracles will be a fact, and your life will turn into good. In the name of Jesus, open your mouth and begin to tell God, I drop everything. I drop whatever plans, whatever project, no matter how far I went with it, I drop it. What I didn't work with you. Begin to pray. As I finish with the French, I'm coming again. God bless you. Thank you, Lord. Alléluia. Nous prenons la dernière partie de notre message. Qu'est-ce que le verset 2, qui est le verset définitif, dit? Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Il y a un temps favorable. Il y a un temps qui est favorable. De la même manière qu'un avion ne décolle pas sans questionner la météo. Si les temps seront bons, parce que s'il décolle avant de questionner, arriver en haut, une tempête peut le causer un crash. Mais quand il consulte tout, il se prépare. Et des fois, il renvoie le vol. Ou il change le temps du vol. Pourquoi? Afin que son vol soit favorable. Sais-tu qu'il y a un temps favorable pour ce mariage? Tu peux même te marier maintenant. Est-ce que c'est le temps favorable? Non, le temps favorable, ce n'est pas l'âge. La Bible dit que Abraham, Sarah a douté de Dieu. Pourquoi? Elle se disait que ce n'était pas son temps favorable. Elle était à la ménopause. Le temps favorable n'a rien à voir avec les choses de la terre, avec la science. Le temps favorable est une chose spirituelle. Je sens que le mois-ci marque un temps favorable pour quelqu'un. Je sens dans mon esprit, je reçois de Dieu, comme je te parle. Je sens un temps favorable pour le ministère de quelqu'un. Un temps favorable pour les finances dans la vie de quelqu'un. Un temps favorable pour le voyage dans la vie de quelqu'un. Il y a un temps favorable où Dieu t'exauce. Car au temps favorable, je t'ai exaucé. Au temps favorable. Au temps favorable. Bien-aimé, un enfant de Dieu doit savoir qu'il y a un temps qui est bon. Un temps. Quand est-ce que le temps devient favorable pour toi? Quand tu as finalement compris la grâce que Dieu a mis derrière ta vie, papa. Quand tu as finalement compris la profondeur de l'amour de Dieu pour toi, quand tu as finalement entendu parler des plans que Dieu a pour toi, quand finalement tu es d'accord avec la volonté de Dieu, ça devient un temps favorable. Oh, il y a quelqu'un que rien que le message aussi a provoqué un changement qui va s'opérer.
Il y a quelqu'un qui est à 8 heures tout à l'heure, dans quelques heures. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer dans ta vie. Ce sera miraculeux. Je bénis, il est en train d'opérer des miracles dans la vie de ceux qui m'écoutent rien que maintenant. Le temps favorable manifeste dans ta vie maintenant. Il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Au jour de quoi? Du salut. Quel est le jour du salut? Le jour du salut, c'est ce moment, bien-aimé, où tu as commencé à comprendre que la priorité dans ta vie, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas l'argent, ce n'est même pas les gens, mais c'est ton salut, c'est ton âme. Dieu attend que tu comprennes que c'est ton âme qui est priorité. Quand quelqu'un a compris que son âme est la priorité, le salut, son salut, son salut. Quand on dit priorité, ça veut dire que tout ce qui est autour concourt pour ça. Dieu va exaucer ton mariage. Lorsque tu vas comprendre l'importance que ton mariage a pour ton salut. Si ton mariage n'a aucune importance pour ton salut, alors ce n'est pas le bon temps pour toi de te marier. Ce n'est pas le bon temps pour toi de prospérer. On ne prospère pas. On ne cherche pas la prospérité parce qu'on est âgé, parce qu'on a fréquenté, parce que la famille attend de nous. Non. Savez-vous que dans les familles, le diable élève la jalousie au point où les frères tuent les plus riches? Non, tu dois sauver ton âme d'abord. Est-ce que ce que tu fais maintenant, est-ce que ce que tu demandes maintenant est important pour que tu partes au ciel? Est-ce que ça a un rôle à jouer pour ton salut? C'est ça que Dieu cherche. Quand quelqu'un cherche le temps favorable pour sa bénédiction, il est brisé devant l'Éternel. Brisé pas parce qu'il est célibataire, brisé pas parce qu'il est pauvre, mais brisé à la soif de boire à l'eau du salut. Oh Dieu, je prie pour tes enfants maintenant connectés. Que ce soit un temps favorable et que l'heure de leur salut soit manifestée au nom de Jésus-Christ. Je vais finir. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Dieu dit, voici le temps. Voici le temps. C'est maintenant que tu dois comprendre que c'est Dieu qui a classé les choses pour toi. C'est maintenant que tu dois comprendre que c'est Dieu qui a tout placé devant toi. C'est maintenant que Dieu veut t'exaucer. Tu as demandé depuis des années, ses frères. Mais comprenais-tu l'importance que cela a devant ton salut? C'est maintenant que l'Éternel dit, c'est le mois d'octobre, que tu as compris que ton salut est important, que glorifier Dieu est la nécessité, que la priorité, c'est d'entrer dans le paradis. Quand la priorité de quelqu'un, c'est se marier, c'est comme une voiture qui roule à pleine vitesse et qui bientôt va cogner. Oui, quand tu mets toute ton énergie sur une chose, c'est vrai, tu vas avancer très vite, mais trop vite, tu vas aussi cogner. On n'a pas besoin d'aller plus vite, mais on a besoin d'aller avec Christ. Tu veux te marier, je sais. Dieu le sait aussi. Oh oui. Tu en as marre. Tu en as marre. Tu ne le dis pas, tu ne le montres pas, mais tu es meurtri à l'intérieur de toi. Veux-tu accoucher ton enfant? Veux-tu voyager? À un moment, tes camarades t'ont déjà dépassé. Tout le monde est devant et tu es derrière. Tu as le sentiment d'avoir échoué ou d'être en train d'échouer. Je te comprends. Dieu te comprend. Imagine Sarah dans ta situation. Tout, même ses serviteurs, même ses esclaves, même ses boys accouchaient. Elle n'était pas maman.
Mais Dieu disait, ce n'est pas toujours le temps favorable. Quand le temps favorable arrive, bien-aimé, ce que Dieu te donne, non seulement t'apporte du salut, de la grâce, de la gloire, et ça permet aussi que Dieu soit content. Ton histoire devient une référence. Dieu dit que c'est maintenant qu'il va changer pour toi. Reçois la grâce, reçois la gloire, reçois aussi ton temps favorable. Dieu dit qu'il t'exauce en ce mois. Dis Seigneur, je me prosterne à ton temps. Je me prosterne au temps favorable de l'Éternel. Je me prosterne à la volonté de l'Éternel. Je déclare que le mois d'octobre, j'entre. Oh, Makima Sampa la Cour des Chantos. J'entre dans le salut de Dieu. J'entre dans l'élévation divine en ce mois favorable. Je viens pour les prophéties. Commence à prier. Seigneur, exauce-moi maintenant. Exauce-moi maintenant. Exauce-moi maintenant. J'entre. Tu as dit que c'est le temps de l'exaucement. Le temps du salut. C'est le temps maintenant. Je ne te prêche pas l'évangile. Je suis en train de prophétiser. C'est l'Éternel qui parle. Je l'ai dit. Je ne viens pas prêcher. Je viens te dire ce que Dieu te dit, toi qui écoutes. Dis Seigneur, j'ai entendu. Je mets le salut comme ma priorité. Maintenant, j'entre dans le temps favorable. J'entre dans mon exaucement en mettant le salut comme ma priorité. Yala mama chanto cabra. J'entre dans ce secours de l'Éternel. Parce que ma force n'a pas pu renverser mon ennemi. Depuis je me bats, j'ai besoin de secours. J'entre dans ce secours. Que tu entres. Commence à parler à Dieu, je reviens pour les prophéties. Commence à préparer déjà tes sujets pendant que tu parles à Dieu. Sois sûr, sois connecté. Il y a une puissance qui se manifeste. Quand tu es en train de parler, de prier maintenant ce matin, bien-aimé, ne joue pas. Sois focalisé. Dieu est en train de faire actuellement. Quiconque m'entend ou me regarde. Si tu comprends que la voix de Dieu est en train de parler, alors tu vas sentir quelque chose se passer au même moment que tu m'entends. Parle à Dieu maintenant. Voici mon temps favorable. Voici mon jour du salut, mon jour de secours. Oh, Bakani Kamuza, je jette mon temps, j'accepte ton temps. Chambo Santaya. Continue à prier, je viens pour la prière, les prophéties. Qu'est-ce que la Bible dit en anglais? What does the Bible say? Verse 2. For he said, I have read thee in a time accepted, and in the day of salvation have I secured thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. There is a time. There are people that do not know that there is a time. The time of God is not a clock of this world. It's not the timing of this time, of this world. No. Sarah thought that her time has passed. She thought she was in menopause. She thought her time has passed, yet God's time has not yet come. A child of God does not see his time according to others, according to the years, according to what is happening around him, according to what he hears. That's not what matters in the house of God. God said he will answer you only in the favorable time. What is the favorable time? It's not the age. Maybe in your family, everybody is talking. You have to get married. You have to give birth to your child. That's not important. If you rush with the time of this world, you run away from God's time. You'll be distracted when God's time comes. You do mistakes that are uncorrectable. You will not be able to stand your destiny. The time of God is that time
where you understood that the priority is God. The priority is your salvation. The priority is the capacity to inherit the kingdom. If this marriage does not help you to enter the kingdom of God, if this prosperity does not help you to enter the kingdom of God, it's not yet time for you. You need to understand the priority. What is the importance of it in that God's plan for your salvation? What is the importance? That was the time. Is. God said it's only in that favorite time. The time of Sarah was not favorable to the people of this world, to the science. But it was the appointed, the favorite, the best time for God. Why? She came to that level to understand the priority of salvation. I pray today you should understand the priority and should not rush. Don't cry. Many today, they cry because their time has passed. They are disturbed in their heart because they think my sisters, my brothers, my friends have made it in life. They have become something. My family is insulting me. No, that's not the problem. I've been working for so long. I've been seeking for so long. But I haven't found anything. That's not the importance. God's time is not based on that. God's time is based on His plan for your salvation. And the salvation of others through you. Come So look for God's time. Wait for God's favorable time. That favorable time. You can work on it, but prioritizing your salvation and that of others in every plan you make. God said, this is the favorite time. This is it. It means that this month of October, God wants you to understand His will. He's even ready to make it happen. If only you understood that it is in this time salvation must be the priority. You are ready to give all you have, all you are, for your salvation and that of your neighbors. Yes, God said, there it will be time. As I'm talking, there is somebody whose lips is shaking. As I'm talking now, because the power behind the word of God. I am not preaching. I am saying the Holy Spirit's words into your life. As you listen to it, it is taking place. I pray now, it's time for your salvation and your blessings. In the name of Jesus. Open your mouth. Now, I'm going to take prayers. Open your mouth and begin to declare, God, this is my time for salvation. This is my time for elevation. This is the favorable time for my project. This is the favorable time for my miracles. Oh, I prioritize my salvation. I prioritize that of my neighbors. Begin to talk to God now. My time, my favorable time has come. Bariosa. Qu'est-ce que Dieu m'a dit avant que je prie avec toi? Dis Seigneur, voici mon temps favorable. Voici mon temps favorable. Tout ce qui n'aide pas à mon salut, je jette derrière moi. Tout projet que je n'ai pas fait avec toi, je dépose. Maintenant, j'entre dans les projets avec toi. Je fais de nouveaux projets. Je reprends mes projets avec toi. Commence à déclarer, commence à déclarer. Cosa prata shata. I enter with the plans with you. Every plans I've not made with you, I'll drop it down. I prioritize my salvation. I enter with you in covenant for this. Oh God, in the name of Jesus. God said I should tell you this month of October, which is the 10th month of October. God said this month will be the month of a favorable, how do we call it in English? Sweet favorable, I don't know how to call it. Please give me time to translate it in English.
Santo kabarataba. Seko parataligabas. Santo kataba. Kata suprata yakabas. God said, it's the time, they call it in English, sweet, favorable.